Bien-aimés, nous vous disons caribou dans notre nouvelle émission Logos qui commence aujourd'hui et nous disons merci à l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde de commencer cette émission qu'il nous a mis à cœur de pouvoir mettre à la disposition de son peuple pour sa gloire. Aujourd'hui, nous aurons comme thème l'être et le paraître. Bien-aimés, comme vous le savez bien, nous consacrons la plupart de notre temps à travailler notre paraître qu'à travailler notre être. Alors que notre paraître peut bien sûr impressionner les gens autour de nous, mais ça ne peut jamais impacter les vies des gens aussi longtemps que notre paraître ne va pas concorder avec notre être. Bien-aimés, avoir beaucoup d'onction sans avoir un bon caractère, c'est inutile. Le diable peut aussi prophétiser, le diable peut aussi prêcher, mais ce que le diable ne peut jamais faire, c'est avoir un bon caractère. C'est pourquoi, dans le livre de Matthieu 7,16, Jésus-Christ est en train de dire « On nous reconnaîtra par nos œuvres et non par l'onction. » Bien-aimés, avant de prier pour avoir une grande onction, avant de prier pour avoir de grandes révélations, prenons d'abord du temps et prions pour avoir un bon caractère. Car nous devons noter, l'onction peut attirer beaucoup de gens autour de nous, mais ce qui va maintenir les gens autour de nous, c'est notre caractère. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de dire, dans Matthieu 5,13, nous sommes les sels de la terre. Jésus n'a pas dit que nous sommes l'huile de la terre. Autrement dit, notre importance sur la terre n'est pas déterminée par la grandeur de notre onction, mais notre importance sur la terre est déterminée par notre capacité à donner aux gens qui nous entourent le goût de la vie à travers notre caractère. Bien-aimés, ne nous laissons pas flatter par le fait d'être utilisés puissamment par Dieu et croire que nous sommes des personnes parfaites. Parce que si tel serait le cas, Jésus-Christ ne nous aurait pas avertis en disant, en ce jour, il y a les gens qui diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, mais lui en retour, il dira, quittez loin de moi, car vous n'avez pas été des serviteurs fidèles, car vous avez commis l'iniquité. Eh bien donc, on peut être utilisé puissamment par Jésus-Christ et être une mauvaise personne. Et Jésus-Christ est en train de nous, la Bible est en train de nous dire, dans Hébreux 12,14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Cela voudrait dire qu'au-delà d'être un serviteur de Dieu, au-delà d'avoir les dons spirituels, nous devons chercher aussi la paix avec les gens qui nous entourent. Bien-aimés, avoir les dons spirituels ne te donne pas le faveur de briser les cœurs des gens qui t'entourent, soit disant qu'être connu par Jésus-Christ, ça me suffit. Non. Et donc, un bon chrétien, c'est cette personne qui met d'abord en cause ses caractères. Un bon chrétien, c'est cette personne qui est flexible au conseil. Malheureusement, des fois, quand nous avons des dons spirituels, nous pensons que les gens qui n'ont pas le don spirituel n'ont pas l'autorité de pouvoir nous conseiller. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Je vous informe que Moïse, quand il était dans le désert, le conseil du partage du peuple d'Israël est provenu de son beau-père qui n'avait même pas l'appel de Dieu. Et donc, nous qui sommes les serviteurs de Dieu, les élus de Dieu, soyons aussi flexibles au conseil. Acceptons que nous pouvons des fois être hors normes. Et soyons flexibles, soyons souples, soyons rapides à revenir sur les droits chemins et vivre en paix avec tout le monde. Si tu es touché par ce message, tu vas le partager au maximum. Et tu vas prier que l'Éternel te donne un caractère utile pour l'avancement de son œuvre et non un obstacle pour son œuvre. C'est votre humble serviteur, le docteur Gloire Mupenda. Nous vous remercions.